La Fabrique des illusions est une histoire d'amour, mais aussi un roman sur une époque, les années 80, les années 90 aux États-Unis. Molly est une très jolie petite fille, tout le monde est en pamoison devant elle. Elle devient une très belle adolescente et une très belle jeune femme. Elle brise les cœurs au gré de sa vie, sans se rendre compte de l'importance de l'amour et de l'importance de la vie. Molly est une très belle image publicitaire. Et c'est marrant parce que 10 ans après avoir brisé le cœur d'un jeune homme, elle retrouve ce jeune homme qui lui-même travaille maintenant dans la publicité. La grande question de la Fabrique des illusions, c'est est-ce que l'on peut renouer avec l'amour? Est-ce que quand on passe à côté de l'amour de sa vie, on peut se rendre compte à un moment que finalement, il faut se battre pour le garder? Molly avait des yeux bleu pâle et leur cils, plus foncé que la teinte auburn de ses cheveux, était d'une longueur peu commune. Les rares amies de Kay Howe à Ulster, surgissant en fin de matinée pour déblatérer contre leur mari qu'elles accusaient de les avoir amenés dans ce trou, dévisageaient toujours Molly avec une adoration trop insistante pour sembler affectueuse. Elle disait à Kay « Cette gamine est d'une beauté incroyable. Tu devrais en tirer parti. Non, vraiment, elle devrait passer à la télé. » La Fabrique des illusions est sortie en 2002 aux États-Unis. Il a fallu attendre 10 ans pour avoir ce livre traduit en français. Un livre, plutôt un opus, qui raconte une époque aux États-Unis, l'époque des années 80 à 90. Cette époque où l'argent coulait à flot, cette époque où la pub façonnait le monde, cette époque où derrière l'image, on se moquait complètement de ce qu'il pouvait y avoir. On se rend compte finalement avec ce livre que ces années 2012 que nous vivons, qui sont assez dures finalement, sont simplement le fruit ou les récoltes de ces années 80 ou 90 où tout semblait facile et où finalement maintenant la vie n'a plus de prix, l'argent non plus.